Et salut tout le monde, bienvenue dans Légende. Et bonjour à tous, on est là sur cette belle émission. Lucas en live. J'essaye de travailler ma voix. Parce qu'en fait aujourd'hui on va rencontrer Johanna qui fait du doublage, qui fait de la voix off, donc j'essaye d'être au niveau. Je le suis pas, c'est ça ? Cette pièce plein de mousse, c'est pas une pièce dans un asile, c'est un studio d'enregistrement où Johanna travaille tous les jours. Elle travaille avec sa voix pour nous transmettre des émotions. Son métier, c'est un métier de voix off hyper original. C'est vrai qu'on voit pas ça à tous les coins de rue et elle est installée dans les Vosges. Je vais rencontrer aujourd'hui Johanna, voix off, sur cette chaîne YouTube Lucas en live. Abonnez-vous. Salut Johanna. Hello Lucas, bienvenue chez moi. Avec plaisir, oui, c'est très gentil de nous accueillir chez toi. Alors on est dans ton salon, on ira ensuite dans ton studio, ton mini studio, mais pour un maxi talent. On va parler de ton métier, qui est juste incroyable et qui a beaucoup de résonance avec ce que moi je fais comme contenu, puisque dans le fait de pas voir, il y a une dimension qui est extrêmement importante, c'est le pouvoir des mots et donc de la voix. Et toi Johanna, t'es ce qu'on peut appeler une voix off. C'est ça, je suis voix depuis 2012, comédienne de voix et de doublage, parce que j'ai fait de l'animation radio pour commencer à mes 16 ans dans mon cheminement, et puis je m'intéressais justement à toutes ces voix qu'on peut entendre autour, et je me suis dit tiens, ça m'intéresse, et c'est là que je me suis mise à faire des recherches. J'ai fait une école qui s'appelle l'École française de voix off et de doublage à Paris, qui était à Boulogne-Billancourt à l'époque, et qui malheureusement n'existe plus, mais qui m'a énormément apporté. Puis j'ai commencé à faire des voix, tout simplement, depuis un studio, home studio. Ouais. Donc ça date d'il y a longtemps, c'était 2012. Bon, ce qui est dur quand on est une voix comme toi, c'est d'aller chercher des clients, j'imagine, des gens qui vont te faire confiance. Il faut avoir une bonne bande démo, parce qu'actuellement on est quand même assez nombreux dans le milieu, et je pense qu'il faut défendre sa voix et son identité, parce que notre voix c'est quand même un peu notre identité. Et puis avoir du matériel professionnel, très important. Et après ça fait effet boule de neige, parce que quand ça match avec un client, puis un, puis deux, etc. Donc, après t'as tout le monde qui vient te chercher. C'est ça. C'est trop bien. La voix c'est vraiment un organe essentiel. On se rend pas compte, mais en fait on est entouré de voix. Moi je pense évidemment à tous ceux qui adorent les films. Mine de rien, la VF c'est l'une peut-être des meilleures au monde en termes de doublage, je trouve. Moi sans VF il y a tellement d'œuvres que j'aurais pas pu capter par exemple, mais c'est un talent de dingue de réussir une VF, parce qu'en fait vous n'êtes pas l'acteur du film, mais vous devez quand même refaire ressentir toutes les émotions qu'a voulu faire passer l'acteur et l'œuvre en fait. Totalement. Le travail de la VF est impressionnant, alors tant au niveau des textes, parce qu'il y a ceux qui vont les écrire, que ceux qui vont les jouer, et c'est là que c'est impressionnant, parce qu'on voit le talent quand même de comédien derrière, et il faut synchroniser sa voix par rapport à la voix du personnage, et là il y a tout un jeu d'acteurs quand même qui se fait, et on n'est plus nous. Si on ne remarque pas qu'il y a un comédien français derrière qui fait la voix, c'est que c'est réussi. Tu peux donner un ou deux conseils d'ailleurs pour nous tous dans la vie de tous les jours, pour bien réussir à être convaincant quand on va parler, ou une erreur à pas faire aussi quand on parle? Donc une des astuces déjà, c'est de se faire confiance. Alors c'est pas évident. C'est pas évident, ouais. Mais il faut savoir lâcher prise et se dire ok, j'ai fait une erreur en parlant, et décomplexer de cette erreur, de se dire ok, j'ai fait une erreur, mais c'est pas grave, je vais continuer, parce que l'erreur elle est humaine, et à partir du moment où non on l'accepte, le jury lui il va l'accepter aussi. Pourquoi c'est la voix toi qui t'a plu? Alors moi j'aime ça depuis que je suis toute petite, donc vraiment avec les dessins animés, les Disney de l'époque, j'ai toujours été fan des voix de ces dessins animés. Je m'amusais même à éteindre, je pense qu'on est nombreux à avoir fait ça, mais à éteindre l'écran et puis à s'amuser à placer nos voix dessus. Donc vraiment c'est un truc qui me fascine depuis que je suis toute petite. Après de là à me dire que je serais dans le milieu, je m'y attendais pas du tout. On va passer à la pratique. Ça marche. Tu vas nous montrer ton antre de 2 mètres carrés, mais où il se passe tellement de choses à l'intérieur. C'est parti. On peut faire un truc genre c'est du jamais vu sur les réseaux. Ah, la plus folle des aventures, ça te plaît ça? Allez, c'est parti. Très bien.
Mais je vais me faire incendier sur les réseaux si je mets ça. C'est génial, c'est parfait. C'est du jamais vu sur les réseaux. Venez rejoindre plus de 100 000 abonnés et participer à la plus folle des aventures avec Lucas. Offre soumise à condition. Détail et point de vente participants sur manger-bouger.fr. Sur manger-bouger.fr. L'abus d'aveugle est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Et voilà. Qu'est-ce que Johanna, vous allez nous faire du coup en interprétation là? On va faire The Truman Show. Énorme film. Génial. Très 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 bon film, mais Ok. pas facile à jouer. Pas facile à jouer. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'intonations différentes. D'accord. Qui demandent adaptabilité. Adaptation aussi, oui. Adaptation. Interprétation. Interprétation. Ouais. Et là, quand vous allez jouer, est-ce qu'il y a une préparation avant ou alors vous connaissez par cœur, ça va rouler tout seul? Comment est-ce qu'on se met dans la peau des personnages que vous allez jouer? Alors, l'idéal, c'est quand même de faire un échauffement avant Ouais. toute voix. Ok. Mais là, je pense qu'on connaît le texte et on va pouvoir se lancer. Oui, on l'avait Donc, déjà fait plusieurs on l'avait fois. déjà fait. Faut faire plusieurs essais, pour se mettre dans l'ambiance, écouter les voix originales et Ouais. essayer de se mettre dans la peau du personnage tout simplement. Il y a un gros travail en fait avant de pouvoir se lancer. Tout à fait. Et c'est quoi les étapes du coup vous révisez votre texte chacun de votre côté. Comment ça fonctionne en gros étape par étape? Alors, en principe, on regarde la version en anglais Ok. parce que l'objectif du comédien, c'est de se référer à la version anglaise. Tell me what's happening! Well, you're having a nervous breakdown. That's what's happening. You're part of this, aren't you? Et ensuite, on se lance dans le doublage. Après, quand c'est professionnel, l'ingé son, il peut tout à fait revenir sur des détails pour refaire des choses. Mais là, nous, l'idée, c'est de faire un peu du one-shot et de faire une superbe prise. On va essayer de faire ce qu'on peut. C'est parti, on vous laisse faire donc cette scène du Truman Show. C'est la scène où il est un peu en dépression, hein, c'est ça? C'est ça. Il apprend que non, elle voudrait un enfant de lui. Je crois que c'est ça. Ouais. Et lui, il comprend pas pourquoi elle est comme ça. Il commence à se rendre compte qu'il y a quelque chose qui cloche dans sa vie et qu'il y a quelque chose de faux. Et elle essaye de lui remonter le moral, mais pas de la bonne manière. Et donc ça pète, ça explose, et là il y a beaucoup d'émotions à jouer, et c'est pour ça que c'est une scène intéressante à faire. Ça va être technique, on va admirer tout ça, votre show. Je vais te préparer une bonne tasse de mococoa, le cacao naturel entièrement récolté à la sur les ponts de mon... Je me suis loupée. Tu veux refaire? Ouais, on refait. De se dire, ok, je me suis plantée, c'est pas grave, je vais le refaire et puis je vais faire mieux. Et on a tous ce côté-là, mince, j'ai peur de me planter. Et puis au final, vaut mieux se planter une fois et puis la deuxième, c'est la bonne. Du coup c'est un bon exemple de justement des moments où c'est difficile, où il faut reprendre. Je t'en prie, laisse-moi t'apporter mon aide. Tu vas mal. Pourquoi tu veux un enfant de moi? Tu me supportes pas? Qu'est-ce que tu racontes? Ce n'est pas vrai. Je vais te préparer une bonne tasse de mococoa, le cacao naturel entièrement récolté à la main sur les pentes du mont Nicaragua sans édulcorant de synthèse. Mais qu'est-ce que... À qui tu parles? Qu'est-ce que tu racontes? J'ai goûté d'autres cacao. C'est le meilleur. Non mais attends, qu'est-ce que ton cacao vient faire dans cette situation? Explique-moi s'il te plaît! Oui, je crois que tu es en train de faire une dépression nerveuse. Je pense que tu es dans le coup. Truman, Meryl! attention. Tu me fais peur. Non, c'est toi qui me fais peur. Qu'est-ce que tu vas faire? Me découper? M'éplucher ou me râper? Tu as l'embarras du choix! Aidez-moi! Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? À qui tu parlais? Quoi? Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit du tout. Si, t'as dit quelque chose. Non, je n'ai pas parlé. Je n'ai parlé à personne. Attends. Truman, Parle. je ne sais rien. Tu me fais mal. Je t'en supplie. Et vous n'entrez pas. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu tes voix françaises préférées? Est-ce qu'il y en a vraiment une ou deux qui te transmettent à chaque fois des émotions de malade ou que tu aimerais rencontrer si tu les as pas encore rencontrées? Alors moi, il y a une voix que j'aime énormément, c'est la voix de Julia Roberts. Ouais. C'est Céline Monsara. Et j'ai eu la joie de la rencontrer à Paris à la fin de mon école. Donc c'était vraiment un super privilège. Pour la petite anecdote,
Je finis mon école et puis on décide avec un ami d'aller dans le studio Dubbing Brothers, qui est quand même le gros studio. Ah oui, ils font tous les doublages et C'est tout. ça. Ouais. Donc très connu. Et puis nous, on vient en session. Il y a une directrice artistique qui est OK pour nous prendre. Donc on est super contents. On rentre dans la salle. En général, on attend des sessions de 2 heures. On regarde comment ça se passe, etc. Et à un moment, j'entends un rire. Et moi, je vois Julia Roberts en entendant le rire. Je me retourne. Je regarde, je fais « Oh, mais c'est la voix de Julia Roberts, c'est Céline Simonsara, incroyable !» Elle a dû me voir un Comme peu une gosse. bêta, mais totalement, elle a dû me voir bêta. Mais c'est pas grave, c'était un moment génial. Et puis elle m'a fait un grand sourire, je lui ai fait un sourire. Enfin, c'était voilà, on n'a pas discuté plus que ça, mais c'était un moment très sympa parce que du coup ils sont quand même assez pressés dans les studios et tout, et je voulais pas trop déranger. Mais voilà, donc j'ai rencontré la voix de Céline Simonsara. Trop bien, trop impressionnant. Impressionnant. Ouais. Est-ce que tu as des fois des commandes où on va te demander des voix pour des choses un peu particulières, un peu originales? Ça t'est arrivé? Pas forcément original, si ce n'est la première publicité TV que j'ai faite, c'était pour Cacamax. Ça c'est Cacamax, j'adore mon Cacamax, je l'emmène promener, je ris avec Cacamax quand il fait prout, il fait... Cacamax. Voilà. C'est quoi Cacamax? C'est un jouet, c'est un chien qui fait caca, il faut lui redonner à manger. Je pensais que c'était une blague quand Ouais. on m'a donné ce projet, je me suis dit bon bah c'est une blague. J'avais quand même fait le casting et ils m'ont choisi. Le Cacasting, du coup. Et j'ai dû chanter pour cette promo. Waouh, tu te rappelles de la chanson? Ça c'est Cacamax. C'était quelque chose comme ça. C'est génial, là t'es dans ton studio, t'es en train de faire ça, tu dis waouh, mais pourquoi je fais ça? C'est ça, Qu'est-ce qui se passe? exactement. Et puis ma première pub, enfin c'était incroyable. Ouais. Arrivé sur les réseaux. Après on peut m'entendre chanter, je crois, pour Cry Babies sur Netflix Ok. pour l'intro. Mais après j'ai des petites voix comme ça aussi sympas, ou pour de la pub télé ou des pubs radio ou des attentes téléphoniques. Ah, trop bien. Les fameuses voix qui vous font attendre très longtemps. Genre bienvenue aux impôts, par exemple. Ça C'est ça. Ne quittez pas. Bonjour, bienvenue sur votre messagerie téléphonique. C'est énorme. Bah oui, et c'est grâce à toi qu'on n'est pas énervé quand on a le conseiller au bout de 15 minutes. Ou Parce que pas. tu nous as un peu détendu, ou pas, oui. C'est vrai, quand ça tourne trop en boucle, c'est affreux. Mais est-ce que tu te réécoutes quand tu sais qu'il y a ta voix dans une pub ou dans une série, où tu zappes, t'aimes t'entendre ou pas trop? Ça arrive. Ouais. Moi, ça me fait rire plus qu'autre chose. Bah, on est habitué. Au début, c'est un peu perturbant et puis on s'y habitue. Bon, en tout cas, c'est un très beau métier. Merci de nous l'avoir fait partager. S'il y a des Vosgiens qui nous regardent, évidemment, n'hésitez pas à contacter Johanna, même pour aller faire 2-3 sessions, 2-3 cours et tout. C'est cool que tu transmettes, c'est adorable. Bah, avec plaisir. Merci d'être venu. C'était un grand plaisir d'accueillir. Eh ben, écoute, j'ai été vraiment assez stupéfait parce qu'il y a beaucoup de talent dans tout ça. Ça paraît simple comme ça, mais non, il y a vraiment un travail de ouf. Donc, bravo à toi. Merci. Mais avant de partir, tu Oui. m'avais demandé de te faire une petite mission. Ah, oui, Est-ce que je peux te faire tester une voix? oui. Alors, si je te demande de faire, par exemple, la voix de GPS. La voie de GPS, dans 50 mètres, tournez à droite. Excellent. Comme ça, un Excellent. peu ou... Ouais, franchement, bravo. Ouais, ok. J'ai un nouveau GPS. Je vais Voilà. prendre Lucas GPS. Lucas GPS. Et toi, est-ce que tu peux nous faire un abonnez-vous avec ta voix un peu sympa? Abonnez-vous à la chaîne de Lucas dès maintenant. C'est beau, c'est beau. Merci Johanna. Avec plaisir, merci. Merci à toi.